Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Espagne. Le Real Madrid affrontait l'Atalanta ce mardi soir et les Merengues l'ont emporté 3-1, se qualifiant ainsi en quart de finale de la Ligue des Champions. Une victoire nette et sans bavure grâce notamment aux anciens de la Casablanca, Modric, Benzema et Ramos. Une bonne gorgée de Champions se régale le journal AS, qui note aussi la belle prestation de Vinicius Junior. Même son de cloche en couverture de Marca ce mercredi, les hommes de Zinedine Zidane ont faim de Champions, d'après le quotidien ibérique, et ils ont livré un match très sérieux. À propos du buteur français qui a ouvert le score face à la DA, Karim Benzema, inscrit sa 70e réalisation dans la compétition reine en Europe. Comme le rapporte le Parisien, il n'en est plus qu'à une unité de Raoul qui en est à 71 et deux de Lewandowski qui en est lui à 72. Les deux premiers restent intouchables en revanche puisque Messi en est à 120 buts et CR7 à 134. On part maintenant en Italie où la rencontre fait également les gros titres ce mercredi. C'est le cas avec le Corriere dello Sport qui titre « Restons à la maison ». Pour le journal transalpin, le duel aller-retour est sans appel, le Real est trop fort. Cependant, le média nous livre les regrets de Gianpiero Gasperini, l'entraîneur de l'Atalanta, qui reste lui sur sa faim. On pouvait faire plus, a-t-il affirmé. Cette élimination fait aussi parler en couverture de Tuttosport qui parle ici de DS trahi. Pour le quotidien, la défaite est notamment due à de grosses erreurs de Sportiello et Ilicic. Enfin, la nouvelle étant une de la Gazzetta dello Sport qui a vu un Real sans pitié et une Atalanta qui s'est manquée. A noter que la Lazio affronte ce soir le Bayern Munich. C'est un rêve impossible pour le journal au papier rose. Ce dernier nous apprend également que la Juve regarde vers l'avenir en ciblant déjà 3 joueurs. Robin Gosens de l'Atalanta justement, Manuel Locatelli de Sassuolo et d'Arkadiusz Milik qui évolue désormais à Marseille. De la Ligue des Champions, il y en avait aussi en Angleterre avec Manchester City qui a facilement dominé le Borussia Mönchengladbach 2-0. Les Sky Blues se sont qualifiés sans grande difficulté face à leur adversaire allemand, avec un score cumulé de 4-0 et surtout une belle impression laissée par les joueurs de Pep Guardiola. C'est ce que résume le Daily Star en insistant au passage sur la prestation de Kevin De Bruyne, impressionnant hier. The Guardian est du même avis et évoque une croisière bleue pour faire référence aux Citizens. Pareil pour The Sun, mais le tabloïd rapporte également des déclarations de Thomas Tuchel, entraîneur de Chelsea, qui a directement visé ses attaquants. Le technicien allemand a pointé du doigt le manque de réalisme de ses buteurs qui peinent à trouver le chemin des filets. Et justement, une recrue visée par les Blues et qui ferait sans doute beaucoup de bien à leur attaque fait la couverture du Daily Express. Il s'agit d'Erling Haaland qui attire l'Europe entière, mais selon le quotidien, le président de Chelsea, Roman Abramovich, en aurait fait son objectif numéro 1 pour cet été. Le Russe est prêt à en faire sa mission personnelle pour le prochain mercato, peut-on lire en une du journal. Le jeune attaquant norvégien fait également les gros titres dans les colonnes du Daily Mirror, qui évoque aussi une mission personnelle du président de Chelsea pour la pépite de Dortmund. D'après le quotidien, les Blues pourraient bien battre Manchester United et consorts sur ce dossier qui s'annonce déjà brûlant. On continue avec Lionel Messi qui n'en finit plus d'affoler les compteurs et les records. Ce mercredi, Mundo Deportivo nous rappelle à quel point la Pulga est déjà entrée dans l'histoire du Barça et du football en général. Il a donc égalé Xavi en nombre de matchs joués avec les Blaugrana. Les deux compères en sont à 767 rencontres sous le maillot catalan. Mais Messi est désormais seul en tête en ce qui concerne les minutes jouées avec 62 375 et il est aussi celui qui a marqué le plus de buts sous les couleurs du FC Barcelone avec 661 unités pour l'instant. Des chiffres qui donnent le tournis. On termine ce tour de la presse avec Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain qui joue gros ce mercredi en Coupe de France. Les Franciliens, pas très en forme et sonnés après le double cambriolage de Di Maria et de Marquinhos, affrontent Lille, leader de Ligue 1. Un match qui sonne comme une répétition générale avant leur confrontation en championnat début avril, explique l'équipe. Ça va compter double d'après le quotidien, qui parle d'un enjeu de taille pour les Parisiens qui joueront contre l'OL dimanche prochain. C'est aussi ce que souligne le Parisien dans ses pages intérieures, mais en se plaçant plutôt du point de vue de l'entraîneur, car vous l'aurez compris, cette semaine s'annonce déjà cruciale pour Mauricio Pochettino. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.